Avant même cet attentat, il n'y a pas d'autre terme, commis contre Charlie Hebdo, nous avions décidé d'organiser un débat à partir du livre d'ailleurs de Tariq Ramadan, bonsoir, universitaire, professeur d'études islamiques à Oxford, un nouveau livre qui vient de sortir aux presses du Châtelet, ou qui va sortir d'ailleurs, L'islam et le réveil arabe. Nous avions prévu d'organiser un débat, ce que nous allons faire, entre Gilles William Goldnadel et vous-même, avocat, président fondateur d'Avocats sans frontières. Donc on va en parler, mais je voudrais avoir votre réaction sur l'incendie des locaux de Charlie Hebdo et surtout les menaces. Écoutez, elles sont claires. Les menaces, il faut les condamner. L'incendie, il faut le condamner. Toute atteinte à la liberté d'expression, il faut la condamner, sans condition. Donc ça, je le dis et je le répète. En ayant deux débats. Un, c'est celui que vous posez, quelle attitude avoir. Et donc ceux qui ont fait ça ne représentent absolument pas les Français de confession musulmane. La majorité, la quasi-unanimité des Français de confession musulmane condamnent ce qui s'est fait contre le journal. Et donc que là, les propos doivent être clairs et entendus en France aujourd'hui. Maintenant, il y a un autre débat qui concerne le traitement et l'humour. Pour moi, c'est, je veux dire, je condamne ceci, puis ensuite je regarde Charlie Hebdo en face et je me dis que c'est un humour tout à fait discutable. Mais je vais même plus loin. Je dirais qu'aujourd'hui, vous frappez là où il est facile de frapper, et c'est un peu un humour de lâche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'islam, ça fait vendre, que vous touchez. Vous n'iriez pas, par exemple, faire à Charlie Hebdo une sur ce qu'a défendu M. Goldnadel, un avocat, lorsqu'il est intervenu contre une chaîne publique française, contre la liberté d'expression des journalistes, en disant que c'était absolument scandaleux de couvrir ce qui se passait en Israël de cette façon-là. Monsieur Ramadan, non mais laissez-moi terminer. Juste un point, c'est pour vous dire que autant il faut avoir une position de principe ferme, intellectuellement, et ça vous devez l'entendre, ce que vous êtes devenu, Charlie Hebdo, n'est pas ce que vous fûtes. Ce que vous êtes maintenant, c'est aujourd'hui dans le courant qui est tout à fait dans le sens de pouvoir alimenter jusqu'à ce que dit Marine Le Pen. Pour vous répondre simplement, parce qu'il parle de M. Goldnadel qui est juste là. Vous ne nous avez jamais menacé de procès, vous ne nous avez jamais poursuivi. Je ne le ferai jamais. Vous le ferez jamais. Monsieur Goldnadel, on l'a déjà traité dans le journal, il nous a déjà menacé de procès. 3 fois dans un mois. 3 fois, il m'a, en tant que directeur de publication... Oui, mais évidemment, parce que lui c'est un avocat et chaque fois que vous toucherez à Israël, il va se lever. Mais moi je ne vous toucherai pas. Non, mais pour ça, ni intellectuellement, simplement pour vous dire qu'on ne traite pas que de l'islam, et on traite aussi vous faites de la publicité à bon marché. Non, c'est pas bon marché, non. Non, mais très bon marché. Non, c'est pas bon marché du tout. Monsieur Goldnadel. Les locaux dans le 20e, c'est pas bon marché, même si c'est dans un quartier populaire, monsieur Rien Ramadan. à voir, mais c'est un argument Si je peux assez... placer un mot. Oui, vous allez, allez, s'il vous plaît. je trouve un peu particulier, Monsieur Ramadan, que vous puissiez dire aujourd'hui que Charlie Hebdo ait pratiqué un humour de lâche. Parce que le simple fait de montrer la figure du prophète, c'est déjà prendre un risque. Le Christ, par exemple, que les musulmans... C'est marrant que vous parliez du Christ. Pourquoi vous ne parlez pas de l'État d'Israël et de votre façon d'aller contre la liberté d'expression, monsieur? Pardon. Vous voulez que je vous parle de mon travail sur Israël dans Charlie Hebdo? Non, mais attends, Vous voulez que je vous explique les reportages que j'ai fait en Palestine, dans la bande de Gaza? Vous êtes allé dans la bande de Gaza forcer les barrages israéliens? Si je peux continuer, il y a beaucoup de choses qui sont peut-être contestables, mais qui n'ont rien à voir avec jeter des bombes. Là où je rejoins... Mais comment vous savez que c'est des musulmans qui l'ont fait? Oui, je dis simplement jeter les bombes. Vous savez déjà? Et je dis qu'il n'y avait pas de quoi. Et je dis que c'est pour ces musulmans? Et je dis qu'il n'y avait pas de quoi fouetter ni un chat, ni un chien d'infidèle. Dans ce qu'avait fait Charlie Hebdo. Voilà la situation. Mais là où Comment pouvez-vous, vous êtes un avocat, comment pouvez-vous, devant autant de monde, faire semblant de ne pas entendre ce que je viens de dire? La condamnation, elle est radicale et totale. Vous l'avez entendu, ça? Et maintenant, il y a une deuxième, c'est une deuxième question. De lâche. Et après, vous avez traité la victime de lâche. J'ai le droit d'évaluer l'humour que vous me présentez. Bien entendu. Donc il y a une condamnation. Tout le monde a entendu, puisque vous dites que tout le monde a entendu que vous avez traité Charlie Hebdo